Bonjour, bienvenue pour un nouveau potin de la paye. C'est le potin de la paye de la rentrée. Alors, aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur la question de l'alignement du régime social, des indemnités de rupture conventionnelle individuelle et des indemnités de mise à la retraite. Dès la loi sur la réforme des retraites, un texte passé quasiment inaperçu prévoyait un alignement qui est entré en vigueur au 1er septembre 2023, l'alignement du régime social, des indemnités de rupture conventionnelle individuelle et des indemnités de mise à la retraite. Alors, l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle est exonérée de cotisations sociales et de CSG. Vous allez me dire que ce n'est pas tellement nouveau. Pourtant, il y a eu un changement. En fait, cette indemnité est exonérée que le salarié soit en droit ou pas de bénéficier d'un régime de vieillesse légalement obligatoire, ce qui n'était pas le cas avant le 1er septembre 2023. Effectivement, si le salarié était en droit de bénéficier d'un régime de vieillesse, c'est-à-dire qu'il était en droit de liquider sa pension de vieillesse auprès d'un régime légalement obligatoire, l'indemnité de rupture conventionnelle était préalablement soumise à cotisation. Aujourd'hui, elle est exonérée et ce régime social est le même d'ailleurs que le régime social de l'indemnité de mise à la retraite. C'est pas le seul alignement d'ailleurs entre les deux indemnités. Ce qu'a prévu la loi sur la réforme des retraites aussi, c'est un alignement de la contribution patronale. Aujourd'hui, l'employeur doit 30% du montant de l'indemnité exonérée, que ce soit sur l'indemnité de rupture conventionnelle individuelle ou sur l'indemnité de mise à la retraite. Alors, quel est le changement? Souvenez-vous, l'indemnité de rupture conventionnelle auparavant était soumise à un forfait social dont le taux était de 20%. Quant à l'indemnité de mise à la retraite, elle était soumise à une contribution patronale de 50% sur le montant total de l'indemnité de mise à la retraite. Aujourd'hui, c'est 30% sur le montant de l'indemnité dans la limite du montant exonéré. Alors, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est le 1er septembre 2023. Sauf que l'article de la loi du 14 avril 2023 prévoit que ça s'applique aux indemnités versées à l'occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023, ce qui n'était pas forcément très clair. Et le bulletin officiel de la sécurité sociale vient de s'emparer de la question pour donner une précision. Pour lui, il s'agira d'appliquer ce nouveau régime aux ruptures dont le terme est postérieur au 31 août 2023. Ce qui veut dire que ce nouveau régime va s'appliquer aux ruptures dont la date de fin de préavis en cas de mise à la retraite est postérieure au 31 août 2023 ou bien la date d'effet de la rupture conventionnelle prévue dans la convention de rupture est postérieure au 31 août 2023. Voilà un éclaircissement que nous a apporté le bulletin officiel de la sécurité sociale et sur lequel on souhaitait revenir. À bientôt pour un nouveau potin de la paye.